Les activités de contrôle visent à réduire le risque, à le diminuer pour mieux le maîtriser. L'idée, c'est de les intégrer dans les processus clés de l'administration publique locale. Dès lors, il faut connaître quels sont les processus clés. En fait, il n'y a pas vraiment de définition. On raisonne un peu par analogie. Au niveau de l'État, il y a 9 processus, des macro-processus qui ont été définis dans le cadre des travaux mettant en œuvre la LOLF, qui visent justement à déterminer ces processus clés et ensuite à intégrer les contrôles embarqués en quelque sorte dans ces processus. Ces contrôles embarqués peuvent l'être dans le cadre du système d'information, puisque une fois que les processus ont été définis, ils peuvent être informatisés. Et dans le cadre de l'informatisation, on peut prévoir d'emblée l'intégration de contrôle automatique. Alors, définir pour les collectivités territoriales quels sont les processus clés n'a rien d'évident. Par analogie, on peut, comme pour l'État, définir des processus de gouvernance, l'élaboration du budget, l'exécution du budget, l'établissement des états financiers qui permettent d'attester la bonne exécution du budget. Puis avoir d'autres processus, des processus liés à l'exécution des dépenses et des recettes, voire des processus liés à l'établissement des états en fin d'exercice. Enfin, des processus centrés plus globalement sur les comptes de bilan, donc les processus centrés sur la gestion des actifs ou les processus centrés sur les questions relatives aux passifs, la trésorerie, l'endettement, les emprunts. Enfin, on peut se poser une question particulière s'agissant des collectivités, c'est sinon les processus, en tous les cas les modalités d'exercice des compétences, voire de leur activité, puisqu'on sait très bien qu'au sein d'une collectivité, certaines compétences sont exercées, d'autres ne sont moins, pas du tout, selon des décisions de l'Assemblée délibérante. Cette définition des processus est donc importante pour pouvoir avoir une bonne représentation graphique ou intellectuelle du fonctionnement de la collectivité et de pouvoir identifier assez précisément où peuvent être placés les contrôles les plus appropriés pour maîtriser les risques.